Marie-Ève No, ex-joueuse de l'équipe nationale de soccer quand même. On est à Saint-Honor-d'Aston ici pour le Polycouron. Quel message vous voulez transmettre aux jeunes athlètes ici? Je pense que c'est juste le courage de réaliser ses rêves. Tu sais, c'est important d'avoir des rêves, d'avoir des objectifs. Puis c'est sûr que ça sera jamais facile. Il y a des fois que ça va être plus difficile d'avoir des obstacles, mais si on croit en nos rêves, on croit en nous-mêmes, puis on met les efforts pour, mais je pense que tout est possible. Il y a quelque chose de beau dans le sport, c'est que les acquis que vous avez faits sont transposables ailleurs dans tous les aspects de la vie, là. Ah ben oui, tout à fait. Maintenant, bon, je suis sur le marché du travail puisque ma carrière est terminée, mais tout ce qui est l'esprit d'équipe, tout ce qui est la discipline, l'éthique de travail, c'est sûr que ça, je ramène ça à mon travail quotidien. Puis tu sais, juste le côté, la pression des fois là, de finir les choses qu'on a demandé de faire, bien, je pense que ça aussi, là, c'est mentalement là, d'être prête puis d'être assez forte pour passer par-dessus. Je vous souhaite une bonne conférence, là. Vous avez un public réchauffé, là. Allez-y, bonne chance, merci. Merci, c'est gentil. Donc, 5-6 ans, je vois ça, les anneaux, ça vient me chercher. Puis ça a toujours un peu resté en arrière de moi, derrière ma tête. Même en 6e année, je voyais encore ça. Et encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, mon parcours a débuté à l'âge de 7 ans avec les Gazelles de l'ATS. Ensuite, j'ai fait partie du CS Francheville, qui était le club élite en Mauricie là, à ce moment-là. Ça m'a amené à participer aux Jeux du Québec en 1995, c'était à Sherbrooke. Puis les Jeux du Québec, c'est comme été mon premier grosse compétition multisport. Puis à ce moment-là, les Jeux du Québec, je comprenais pas tant c'était quoi. Je savais pas trop, c'est quoi ces jeux-là, ça sert à quoi. Jusqu'à temps que quelqu'un me dise, oui, mais Marie, tu le sais, les Jeux du Québec, c'est comme des mini-Jeux olympiques. Puis là, juste en disant ça m'a fait, OK. D'accord, là, je comprends un peu mieux l'ampleur et tout ça, ça reste que c'est les meilleurs athlètes de la Mauricie qui s'en vont compétitionner contre les meilleurs athlètes de partout au Québec. Donc ça, c'était vraiment venu me chercher. Le voici, le voilà, le grand Manitou, Jean-Yves Doucette. Mais là, je dis grand Manitou, il y a une équipe en arrière de ça aussi. Oui, c'est toute une équipe, puis c'est vraiment bien rodé. C'est pas pour rien que ça fait 41 ans que ça existe. Je pense qu'il y a beaucoup de bénévoles. Il y a une centaine de bénévoles qui œuvrent, là, qui sont à pied d'œuvre depuis ce matin. Et évidemment, côté sportif, les épreuves qu'on a aujourd'hui, c'est quoi? On a le 1 et le 2 km pour les élèves du primaire et on a le 4 et le 8 km pour les élèves du secondaire. Mais on a aussi le tour d'honneur, je pense que c'est un moment magique de la compétition. Et on a, au point de vue sportif, il y a des écoles de tout la commission, du centre de service scolaire, excusez-moi, de la Riveraine, qui viennent. J'ai vu des élèves du primaire. On a de participation aussi au secondaire de d'autres écoles. Oui, on a des écoles, l'école Jean-Nicolet qui participe à chaque année. Puis on a des écoles aussi de Drummondville, Jeanne-Mance, un exemple, là, qui viennent ici surtout pour la qualité de la course, il faut bien le dire. Oui, parce qu'on va se dire, on est une des plus vieilles courses scolaires qui a existé sans discontinuer. T'avais-tu couru la première édition, toi? J'étais de la première édition en tant qu'organisateur. J'étais en stage en éducation physique à ce moment-là. Et ça avait été un moment magique et ça dure depuis 41 ans. Évidemment, il y a eu un changement de vocation. Bon, on a parlé de sport, tout ça. Tu l'as abordé brièvement avec le Tour d'honneur. C'est en quelle année qu'on a mis une mission, je dirais, humanitaire en ramassant des fonds pour la Fondation Terry Fox? En 2010, sous l'idée de Marie-Josée Saint-Onge, qui est une enseignante en anglais, qui avait proposé l'idée de faire du Polycouron une course Terry Fox. Puis je pense depuis ce temps-là, depuis 13 ans, on vit des moments magiques et on va atteindre cette année 100 000 $ de dons à la Fondation Terry Fox. Puis ça, c'est des jeunes du secondaire qui ramassent ça avec l'aide du personnel, des gens de la communauté. C'est vraiment magique. Puis cette année, c'est une ancienne élève, parce que dans le fond, vous faites une tournée de classe pour sensibiliser les jeunes, comprendre le geste qu'ils posent en arborant le T-shirt blanc. C'était qui cette année, la porte-parole? La porte-parole était Lydia Béliveau, qui était un élève de secondaire 5. Donc, on lui avait annoncé qu'elle avait un cancer 2 semaines avant son bal de finissant. Puis, elle avait retardé ses traitements pour pouvoir assister à son bal de finissant. Puis elle a eu vraiment des traitements qui étaient difficiles, mais elle s'en est sortie. Puis aujourd'hui, c'est un exemple vivant qu'on peut vaincre le cancer.
Puis les jeunes, quel écho, là, ceux qui embarquent, qui ramassent tout ça. Je voyais un jeune tantôt, je trouvais ça beau, mais en même temps, je trouvais ça un peu triste. Il y avait quoi, une dizaine de noms que lui connaissait qui avaient le cancer. Qu'est-ce que les jeunes te disent par rapport à cet aspect-là? Bien, ils sont vraiment sensibilisés. Puis je pense que c'est un moyen d'enseigner l'empathie à ces jeunes-là. Puis ces jeunes-là, ils prennent conscience que dans la vie, il y en a qui sont moins chanceux qu'eux. Puis il faut les aider. Puis c'est un exemple aussi de solidarité entre les personnes humaines. Bien, on va être là. On est là, comme je t'ai déjà dit, Télécœur, Tacaron et Polycouron, on va être là chaque année. Puis moi, ça avait un petit caractère spécial cette année parce que ma mère va faire le tour. Le tour d'honneur. Merci à Télécœur, c'est vraiment magique. Merci, Jean-Yves. J'ai de parler au grand Manitou, mais là, je vais parler à la grande Manitou, Marie-Josée Saint-Onge. On a-tu encore une fébrilité? Là, on est à quelques minutes, ça commence. On a-tu encore des petits frétillements dedans? Je t'avouerais que oui, ça passe pas, ça. C'est toujours un petit moment de fébrilité dans les jours précédents parce que c'est beaucoup de travail. Puis on a toujours peur de ne pas arriver dans le temps, d'oublier des choses. Mais tout roule bien. On a beaucoup d'aide, beaucoup de bénévoles, les membres du personnel. Il y a des élèves qui se proposent pour nous aider. Fait que c'est ça. On a de la belle collaboration. Je l'ai abordé brièvement avec Jean-Yves, mais j'aimerais ça qu'on l'aborde plus concrètement avec toi. Le fameux tour d'honneur. Explique-nous c'est quoi ça, ce moment-là qui est très émotif, très important. C'est quoi le tour d'honneur? Le tour d'honneur, en fait, c'est un moment où est-ce que certains survivants du cancer viennent célébrer leur guérison avec nous. Puis nous, c'est ce qu'ils nous partagent, c'est ce qu'ils nous nomment, tu sais, qu'ils viennent ici justement pour pouvoir démontrer que eux ont survécu, donc c'est pas impossible. Et que la recherche a aussi amélioré la qualité des traitements, la qualité de vie des personnes qui ont dû passer à travers toutes ces étapes-là. On a aussi les personnes qui sont présentement aux prises avec la maladie. Donc, ces personnes-là, bien, ils viennent chercher un petit peu de... Tu sais, on leur démontre beaucoup d'empathie, beaucoup de sympathie, puis beaucoup d'encouragement. Fait que je pense que quand ils repartent d'ici par la suite, ben ils ont comme un petit boost d'énergie pour la suite de leur combat. Et il y a un caractère particulier. Il y avait un caractère, mais l'année passée, Jean-Yves donc avait appris, Jean-Yves Doucet, qu'il avait un cancer. Là, ça va bien, ses traitements, tout ça. Mais ça a été quelque chose de particulier, là, de Jean-Yves, de voir Jean-Yves qui s'impliquait, mais là, qui était très concerné par la lutte au cancer. Exactement. Quand on faisait les tournées de classe, on disait toujours une personne sur deux. Mais, tu sais, jamais on avait pensé que... pas que jamais qu'on y avait pensé. Ça nous effleurait l'esprit que peut-être qu'un jour, nous autres, on aurait à le vivre aussi. Mais, tu sais, quand tu penses à ça, tu t'imagines toujours que ça va être quelqu'un d'autre. Puis quand c'était lui, ben là, c'est sûr que c'était vraiment un moment, tu sais, plus poignant, mettons. Et on est exemplaire. On va se donner du crédit à la découverte. On est des recordman là, dans toutes ces écoles-là à travers le Canada. Là. On est dans les meilleurs. L'année passée, on a eu la première position parce qu'on avait amassé 21 500. Cette année, on visait un petit peu moins. On visait 12 000 parce que par le passé, jusqu'à cette année, on avait donné un petit peu plus que 88 000. Alors, en ajoutant un 12 000 à ce 88 000-là, ça nous faisait passer le cap du 100 000, fait que c'était une grande fierté pour nous. Puis là, aujourd'hui, en date de ce matin, on était à 11 000 dépassés, mais avec tous les sous qui rentrent, on sait, Jean-Yves et moi, par expérience, qu'assurément, on va atteindre notre objectif, on va même le dépasser. C'est extraordinaire de penser parce que elle est belle, notre école de la découverte, mais on n'est pas une école de 2 000 à 3 000 élèves ici. Là. Fait que, c'est à coût de 2 à coût de 5 à coût de 20 qu'on ramasse ça, des montants impressionnants comme ça. Exactement. C'est parce que tout le monde y croit. Tout le monde est touché de près ou de loin. Ils ont toujours quelqu'un en tête quand ils font leur don, quand ils font le principe de ramasser des sous, d'en parler autour d'eux. Fait que c'est ça. Puis c'est sûr qu'avec les médias, les gens qui parlent de nous, bien, ça fait en sorte que de plus en plus de personnes savent qu'est-ce qu'on fait, nous autres ici, parce que sans les médias, sans la part de recommuniquer l'information à la population, bien, nous autres, on peut bien en parler dans les murs de l'école, d'en parler autour de nous, dans nos familles.
mais c'est l'extérieur aussi qui contribue à ce qu'on fasse ici autant d'ampleur. Bien, bravo Marie-Josée à toi, à Jean-Yves, c'est extraordinaire ce que vous faites et toute la communauté école, puis je dirais même la communauté élargie de l'école, qu'est-ce qui se fait là, c'est extraordinaire. Oui. Effectivement, merci à tous les donateurs, merci à tout le monde pour votre participation, puis on se dit à l'an prochain. Merci ma chère. Huguette Bergeron, Jeanne-Jacques Bergeron, Fernande Bergeron, Madame Odile Morel, Madame Rita Gobin, mère de Stéphane Lévesque, conjointe de Roland qui était à la l'école, et Madame Juliette Marcon. Madame Jocelyne Labarre, Monsieur Jean-Yves Bousquet, et Monsieur Antoine Louvier, de notre collège du conseil du président, vient de passer et de suivre l'opération. On est de tout cœur avec toi, Antoine. Et si tu retournes, il y a des... Je suis avec Émilie. Toi, tu es une élève ici à la découverte. Tu es en quel secondaire? En secondaire 4. Secondaire 4. Puis là, je te vois avec des élèves du primaire. Qu'est-ce que tu fais spécifiquement aujourd'hui? On appelle ça une moraine. Moi, ce que je fais dans le fond, c'est que je m'assure qu'ils se perdent pas. Puis je m'assure qu'ils sont motivés à courir, puis que tout le monde va bien. Là. On s'occupe d'eux autres, dans le fond. Et ça a commencé dès leur arrivée parce qu'ils sont arrivés en autobus. Donc, tu les attendais au débarcadère, c'est ça? Oui. Puis quand ils sont débarqués, dans le fond, on leur a donné un point de rencontre là, pour que si jamais ils se perdent, ils vont venir, mettons, au point de rencontre. Là. Et pourquoi toi, tu t'impliques? Parce que tu pourrais pas faire ça aujourd'hui. Je pense pas qu'on t'a obligé. Pourquoi c'est important pour toi? Moi, c'est important pour moi parce que, justement, s'il y a personne qui s'implique là-dedans, les écoles primaires peuvent simplement pas venir faire le polycouron. Fait que, genre, de contribuer à venir pour les enfants en plus, parce que moi, j'aime ça, les enfants. Là. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis aussi d'aider comme les profs puis les gens qui s'occupent de ça. Là. Fait que pour que tout le monde puisse participer, je pense que c'est bien. Là. Bien, bravo, ma chère, merci. Ça fait plaisir. Je suis avec un coureur. Comment tu t'appelles? Dastan. Et tu es à quelle école? Le Rocher, à Saint-Sylvain. Et là, tu vas courir quelle distance? 2 km. 2 kilomètres. Puis comment tu te prépares? Comment tu t'étais préparé pour faire ça aujourd'hui? Je me suis pas préparé, je me suis juste rentré dans le tas. Puis est-ce que tu te fixes des objectifs? Aller à la fin. Bon, mais c'est un bel objectif. Puis je te souhaite bonne chance. Merci. Je suis avec une représentante de l'école La Croisée à Aston Junction. Comment tu t'appelles, toi? Juliane.
Et là, c'est-tu la première fois que tu fais une course organisée, je pourrais dire? Non. Tu as déjà participé ici, Non. à un autre endroit. Et là, comment qu'on se prépare, comment qu'on se sent? Là, dans quelques minutes, on va courir devant l'école secondaire ici. Comment qu'on se sent? On peut se sentir un peu stressé, mais vers la fin, là, tu te sens mieux, puis là, tu peux continuer à courir puis à te forcer. Puis qu'est-ce qui se passe dans le gymnase ici? Quoi, vous faites des exercices? On s'étire pour pas avoir mal aux jambes, puis on fait des just dance. On a hâte de te voir courir tantôt. Bravo, ma chère. Merci. Je suis avec un élève ici d'école secondaire à la découverte. Tu t'appelles comment? Noah Dubuc, Et tu es en quelle année? en secondaire 1. Secondaire 1. Puis là, je vois que tu portes le chandail, le T-shirt blanc du Polycouron. Pourquoi tu trouvais important de le porter? Ben, ça a l'air d'être une cause contre le cancer, puis je trouve ça important pour pouvoir guérir des gens. Tu as inscrit plein de noms en arrière de toi. Si tu tournes, on va regarder ça. Martin. Donc, Patrick, Violette, Léo, Aliette, Pierrette, Ghislaine, Benoît, Henriette, Jean-Yves, Berthe. Ben bravo, c'est un beau geste que tu poses là. Ouais, merci beaucoup. Je suis avec un coureur. Tu vas faire quelle distance, toi? 4 km. Kilomètres, tu t'appelles comment? Tristan Gauthier-Daou. Et là, tu portes le gilet. Il y en a qui le portent, il y en a qui le portent pas. Pourquoi tu trouves important, toi, d'avoir le T-shirt du Polycouron? Ben, je sais que c'est pour aider le cancer. Ça permet de faire un don pour le cancer. Alors, j'ai décidé de l'acheter. Ben, c'est un beau geste, ça. Puis là, tu as hâte de courir? Ouais, Ben, en tout cas, dis-toi que tu cours pour une bonne cause. c'est ça. C'est pas mal ça. C'est quoi ton nom? Mon nom, c'est Alicine Beauchamp. T'es en quel secondaire? Je suis en secondaire 2. Puis pourquoi tu cours aujourd'hui avec nous? Je cours pour les personnes qui ont lutté contre le cancer, qui sont en train de faire des trucs pour réussir. Puis c'est ça, là. Merci. Salut, c'est quoi ton nom? Laurie. Puis pourquoi tu cours avec nous aujourd'hui? Pour les gens dans ma famille qui ont le cancer, je trouve que c'est une bonne cause pour soutenir. OK, puis pourquoi tu aurais des fleurs? C'est des fleurs parce que je suis pas marraine pour les jeunes primaires qui viennent courir. Ça fait quoi, ça? Ça fait que je me déguise pour qu'ils me repèrent, pour qu'ils me retrouvent dans le fond dans l'école, vu qu'ils sont pas habitués. OK, c'est bon, merci. Salut les filles, comment vous vous appelez? Marianne Turcotte, Annabelle Lavigne, Eliane Lamotte. Puis vous venez de quelle école pour venir courir ici? Jeanne Colette. J'ai entendu dire que vous avez fait le cross-country à Saint-Tite. Comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé. Je me suis développée. J'ai battu mon temps, c'est ce que je voulais faire. Puis je suis vraiment fière de moi. Fait que c'est pour ça que je suis revenue ici. D'accord, merci. Salut, c'est quoi ton nom? Marc-Antoine Beauvoir. Puis pourquoi tu cours aujourd'hui? Je cours pour la cause de Terry Fox puis pour mes grands-parents qui ont eu un cancer dans leur vie. Salut, comment tu t'appelles? Lydia Béliveau. Puis pourquoi tu es ici en ce moment? Parce que, il y a 2 ans, j'ai appris que j'avais un cancer quand j'étais en secondaire 5. OK, donc tu es déjà venue à l'école ici? Oui. Puis est-ce que tu vas courir aujourd'hui? Ouais, j'aimerais ça courir le 4 km. Salut, comment vous vous appelez? Philippe Pinard. Nayan Gauthier. Vous venez de quelle école, vous, aujourd'hui? SGN. Moi aussi. Je vois que vous faites partie du club du triathlon. On fait du triathlon avec le club Les Éclairs. Parfait. Est-ce que vous êtes venu avec le triathlon ici? Non, on est venu avec notre école. D'accord, bonne course. Merci. Allô, comment tu t'appelles? Bonjour, mon nom est Louis Desbiens.
Puis qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis enseignant d'éducation physique à l'école primaire Paradis. Puis tu as fait un triathlon. Oui, c'est que dans le fond, à notre école, il y a une concentration en sport-études, comme un genre de sport-études triathlon. Et puis cette année, on a parti un programme juste uniquement de course à pied. Et puis j'ai une vingtaine d'élèves qui font partie de ce programme-là. Et puis on est ici aujourd'hui pour s'amuser et compétitionner. Salut, comment tu t'appelles? Moi, c'est Sylvie Joyal. Enchantée. Pourquoi tu as un drapeau dans les mains? Bien, moi, je donne les directives pour que le monde n'ait pas le droit de passer puis tout ça. Bien, en même temps, j'encourage les coureurs puis tout ça. Là, ouais. Je suis avec Chantal Morin, directrice de l'école secondaire La Découverte. Évidemment, tu as enseigné ici. J'ai enseigné ici au début de mon parcours, effectivement. Fait que tu connais, tu n'es pas étrangère au Polycouron, mais là, tu es la directrice. C'est ton premier Polycouron en tant que directrice. La perception qu'on a là, de voir l'envers du décor, là, comment on trouve ça, cette course-là, mais qui n'est pas juste une course ici? À vrai dire, c'est un happening, c'est vraiment un grand événement où est-ce qu'on vient vraiment travailler pour tout au niveau des fonds pour le cancer, mais de voir toute l'organisation, de voir tout le sérieux qui est accordé à la démarche de la part du personnel, c'est vraiment wow. Donc, c'est ça. Parce que le personnel est déployé. Bon, je voyais ton animatrice de vie spirituelle, engagement communautaire, faire de l'animation. Il y a des gens qui distribuent des goûters, des pommes, de l'eau. Il va y avoir des gens sur le circuit. C'est vraiment un projet d'école, là. C'est vraiment un projet d'école, puis on n'y arriverait pas sans la participation de tous. Puis on s'en est fait un petit peu une mission aussi là, pour l'école. Puis c'est le fun de voir que ça l'embarque, puis que aussi les écoles primaires répondent. La population aussi nous aide beaucoup là, à venir ramasser des fonds pour Terry Fox. Évidemment, directrice, ça veut dire que tu es enseignante. Quoi qu'on peut avoir un autre métier pour devenir directeur, mais l'enseignante en toi, l'aspect de cause humanitaire, qu'est-ce que... Puis évidemment, il y a l'activité physique là-dessus. Quelle analyse t'en fais, toi? Eh boy, c'est une grosse question, mais tu sais, tout le bien-être aussi, tu sais, pour nos jeunes, de montrer que on peut venir se dépasser, on peut venir travailler, mais tu sais, physiquement, mais pour une bonne cause, tu sais, je pense que c'est l'analyse que j'en fais. Merci Chantal, puis là, je te vois, tu cours partout, là. Bonne préparation. Merci! Bon Polycouron! Salut, comment tu t'appelles? Je m'appelle Guillaume Blais. Puis pourquoi c'est important que les jeunes bougent? Ben écoute, ça fait 41 ans qu'on organise le Polycouron aussi à Saint-Léonard. C'est une tradition. Puis je te dirais que c'est une belle valeur qu'on donne aux jeunes de permettre de courir, de faire de l'activité physique. Fait que c'est l'occasion idéale avec le Polycouron de l'école secondaire La Découverte. C'est quoi ton rôle, toi, à La Découverte? Là, je suis responsable des sports, mais pour la journée du Polycouron, je suis coordonnateur. Donc, on s'occupe, c'est sûr, que de la sécurité, que les parcours soient corrects. On s'assure que tous les jeunes soient inscrits aux 4 ou 8 km pour les jeunes secondaires ou au 1 ou au 2 pour les jeunes du primaire. D'accord, merci beaucoup. Isabelle Boisvert, il y a 2 constantes dans la vie. Au mois d'octobre, il y a un Polycouron, puis Isabelle Boisvert est là pour l'animer. Effectivement, pour une 41e édition. Puis en plus, cette année, en plus d'être là, moi, la température est de notre bord. Oui, parce qu'on a eu des années assez saucées, mais là, on paye pour la misère qu'on a eue. Mais c'est toujours une belle occasion pour se rappeler, hein, c'est une belle cause aussi, le Polycouron, depuis quelques années. Oui, effectivement. Pour les coureurs, c'est un dépassement de soi. Puis depuis qu'on est associé à la course Terry Fox, je pense que tous les dons recueillis puis qu'on envoie à la Fondation, ça contribue à la recherche et c'est un gros plus pour toute la collectivité. Et toi, le sport a occupé une belle place dans ta vie, puis toujours aujourd'hui. Évidemment, il y a l'activité physique, se sentir bien, mais ça a été quoi, toi, le sport, je dirais, au point de vue psychologique? En quoi ça a été bon pour toi? Je pense que c'est là qu'on pouvait
une espèce de, pas de défoulement, mais moi, c'était la partie plaisir, la passion de tous les sports que j'ai pratiqués. Je pense que je m'y retrouvais là, puis ça a toujours été agréable pour moi de participer dans toutes les activités. Puis je te vois encore marcher, faire du vélo, ça arrête jamais, ça, les bienfaits du sport. Ah non, ça n'arrête pas. Puis là, ben c'est le golf, ça va être le ski de fond qui va arriver avec l'hiver, le golf et plein de choses. Le pickleball également. Donc, plein de belles activités. Donc, j'encourage les gens à poursuivre et à bouger. Merci Isabelle. Merci beaucoup. Salut, comment tu t'appelles? Je m'appelle Catherine. Et c'est quoi ton rôle à la découverte? Moi, je suis psychoéducatrice en milieu scolaire. Est-ce que tu crois que quand les jeunes bougent, ça améliore leurs notes? Je suis bien d'accord, ça fait partie des saines habitudes de vie, de bouger, de pratiquer une activité sportive qu'on aime. Puis effectivement, ça nous aide, ça nous apporte plus d'attention, de concentration éventuellement. Puis effectivement, ça ne peut pas nuire par la suite aux études qu'on fait. Est-ce qu'à la découverte, les jeunes qui bougent, c'est ceux qui ont les meilleures notes? J'ose croire que oui. Je n'ai pas d'études statistiques sur la chose, mais j'ose croire qu'effectivement, d'avoir des saines habitudes de vie, de pratiquer l'activité sportive, ça peut effectivement favoriser la bonification au niveau des résultats scolaires. Est-ce que c'est pour ça qu'on bouge beaucoup ici? Ça fait sans doute partie d'une très bonne raison pour laquelle on amène nos jeunes à bouger et à faire partie d'une belle activité comme aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Merci à toi. Je suis avec le légendaire André Bélanger. Moi, je suis à Saint-Honor d'Aston. Je ne m'attendais pas à voir un gars de Fort-Civil ici aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous amène, M. Bélanger? Le polycourant, parce que moi, cette année, on n'a pas pu le faire. Fait que j'ai dit, il faut que j'aille voir ça. Ouais. Puis, c'est une cause que vous êtes sensible, sur le cancer? Je m'en suis occupé pendant 41 ans. J'ai tout le temps commencé à inviter les gens à venir faire la course Cerefox pendant 41 ans. Puis là, cette année, c'est une autre équipe qui a pris ça en main. Puis là, vous allez faire une distance. Quelle distance vous allez faire? On va faire 1 kilomètre à marche. Bon, c'est parfait, ça. Merci, André Bélanger, puis merci pour tout ce que vous avez fait pour la région. Vous êtes une source d'inspiration. Puis moi, là, je vais vous le dire, dans la télé, là, au studio, qui est au bout de la rue ici, là, j'ai une phrase, c'est Marc-André Bélanger. Là, il dit, là, ça dit ce que vous aviez dit lorsqu'il y a eu les premières rencontres pour l'urgence. Vous aviez dit, la fierté, c'est se tenir debout. Tu as bien raison, c'est ma devise. Puis Cerefox, ça a toujours été mon mentor aussi. Depuis les années 80, j'admire le courage de ce jeune homme-là. Merci beaucoup. Bien, vous aussi, vous êtes un homme de courage, puis un homme de bravoure. Merci beaucoup, André Bélanger. Merci. Pour conclure cette émission École Média concernant le polycouron Terry Fox de l'école secondaire La Découverte de Saint-Léonard d'Aston, les gagnants au 1 km primaire, chez les garçons Nathan Proulx, chez les filles Juliane Guévin, 2 km primaire, Milan Campo chez les garçons. Chez les filles, c'est Jade Roberge. 4 km juvénile, gagnant garçon, Olivier Beausoleil. Chez les filles, Juliette Arcan. 4 km junior, le gagnant chez les garçons, Éloïque Babineau. Chez les filles, Olivia Pinard. 4 km Benjamin, Wesley Julien Pelletier et Livia Rowe. 4 km cadet, Jacob de Caroufel et Aurélie Lacourcière. 4 km senior gagnant chez les garçons, Robin Richard Campo. Chez les femmes, Vanessa Roy. 8 km cadet gagnant, William Lausière et Ariel Boudreau. 8 km junior gagnant, Émile Lemire. Et chez les femmes, Soraya Lynn Jimina Valmé. 8 km Benjamin gagnant, Xavier Fontaine. Chez les filles, Anne de Grandpré. 8 km juvénile chez les garçons, Thomas Lebeau. Chez les filles, Laurie Audet. Et pour conclure, 8 km senior, Félix-Antoine Caillat chez les garçons et Valérie Jutras chez les femmes.